Bonjour mes camarades de la presse. Très content de trouver tout ici présent. Ça l'appelle qui nous fait très vite là. Mon fin appelle sa conférence de presse là pour qu'il nous passe en revue la situation économique tant au plan global qu'au plan local. Moi je connais, depuis le commencement de la crise, nous pouvons faire un monitoring constant de l'évolution de nous l'économie locale, mais aussi de ce qui va passer à travers le monde. C'est dans ce contexte-là qu'il me fait en contact permanent avec tous les partenaires pour qu'il y ait une synergie dans nous l'action pour soutenir nous l'économie et préserver au maximum l'emploi. Mais comment je te connais, Maurice, il n'est pas tout seul. Il n'est pas au père d'un vacuum. Nous, dans un contexte international bien difficile, côté nous avons beaucoup de défis, et que nous l'économie, il y a l'économie ouverte. Côté nous dépendons beaucoup de l'échange international. C'est pour ça qu'il est important que nous guettions comment l'économie à travers le monde peut évoluer. Après, nous passons en revue la situation au niveau local. Comment je te connais? Dernière prévision FMI, la situation globale démontrer que le monde peut passer d'une crise sans précédent. Dans son analyse de juin, Lydia Hu, et dans son analyse d'octobre, il confirmait que ce serait une plus grande contraction que le monde peut connaître en 2020. Beaucoup de grands pays, presque la grande majorité des pays, pour en contraction. L'identifier la crise qui peut traverser comme sans précédent et Lydia Hu qui lui paie une visibilité au futur. Et comment on peut suivre, on peut trouver que sa pandémie-là peut encore faire ravage. Beaucoup de grands pays à travers le monde subir une deuxième vague et je peux bien reconfiner, soit partiellement, soit totalement. Ça va qualité mesure là, nous avons partenaires d'échange, qui sont partenaires de biens ou services, qui automatiquement prennent un impact direct sur l'économie. Face à ce développement-là, les vignes de plus en plus difficiles, sinon presque impossible pour faire une prévision. Beaucoup de l'économie peut procéder par tâtonnement. Et nous, au niveau local, nous pouvons toujours guetter tout scénario. En particulier, le worst case scénario. Dans le dernier rapport, la perspective économique mondiale, FMI peut dire que l'économie globale peut contracter par 4,4% en 2020. Dernière crise que nous connaissons, c'était en 2008 et en particulier 2009. L'économie globale s'est contractée par 0,1%. Dans ce rapport, il continue en disant que la prévision vient difficile avec un scénario concernant l'évolution pandémie COVID-19.
Pertes accumulées pour l'économie globale, l'économie mondiale, estimée à 28 trillions de dollars pour la période 2020 à 2025. Inévitablement, vous connaissez, quand on a une telle situation, il peut impacter la vie de tout le monde. Parce qu'il peut impacter toute l'entreprise. D'ailleurs, à travers le monde, vous pouvez entendre dans l'information au niveau international, il y a une augmentation énorme de faillites. Moody's, dans ce dernier rapport, soulignait que depuis que COVID-19 est déclaré, le taux de faillite à travers le monde est doublé. Il est sorti 3,2% avant COVID-19. Actuellement, il y a 6,4%. Et il continue, il dit où si l'épidémie continue comme il était, taux faillite dans le monde pour atteindre 8,4% en mars 2021. Définitivement, ce contexte international là pour un gros impact l'économie locale, l'économie, nous pays. C'est pour cette raison-là que vous trouvez que nous en permanence peut suivre différentes situations à travers Maurice, qui nous peut suivre dans l'entreprise, qui nous peut suivre tout le secteur d'activité. Nous peut faire micromanagement. Nous ne peut suivre d'année en année. Nous peut suivre de semaine en semaine, de mois en mois, de trimestre à trimestre. L'objectif maintenant, et c'est ce qui me répète à l'autorité du Fonds monétaire international, c'est qu'à Maurice, le gouvernement, sous le leadership du Premier ministre, nous peut suivre l'évolution sanitaire et économique d'une manière journalière. Tous les jours, nous pouvons guetter qui peut passer. Et tous les jours, nous pouvons prendre une décision pour limiter l'impact de cette crise-là sur la vie du monde. Je vous rappelle que dans la première analyse que nous avons faite sur l'économie mauricienne, nous avons dit que nous prenons une contraction d'environ 13%. D'après mon estimation, chaque semaine, lockdown qui nous est entre mi-mars et fin mai, il coûte nous environ 1,5% de PIB, c'est-à-dire il y a un total de 15% de nos richesses, 15% de nos PIB. D'après dernières statistiques, période deuxième trimestre, avril à juin 2020, nous l'économie contractée par 32,5% par rapport à la même période l'année dernière. Sa contraction-là vient intervenir après un premier trimestre qui est légèrement défavorable, compte tenu d'une contraction de 2,6%. Donc, comment nous dire, techniquement, Maurice, en 2020, il est en récession. Parce qu'il est dans 2 trimestres consécutifs que son PIB est contracté. Et d'après l'estimation qu'il nous fait au ministère, pour 6 premiers mois 2020, Maurice a fini perdu 8,7% PIB. Situation là pourrait être bien difficile pendant les prochains mois et nous peut attendre à une contraction
de 14,2% pour cette année-là, c'est-à-dire en 2020. Pour empêcher qui dégradation la plus encore, le gouvernement peut continuer à apporter beaucoup de soutien à la population, mais aussi à bonnes entreprises. Pour rappel, qu'il nous prend une série de mesures depuis le commencement de la crise pour éviter une vague de faillite dans le pays et qu'empêche le licenciement massif. Je me rappelle qui a fait peut dire avoiding disruptive bankruptcies and protecting jobs, besoin priorité ban gouvernement à travers le monde. Stratégie gouvernement est tout le temps dirigée vers évite ban défaut de paiement, limite ban faillite et protège l'emploi. C'est ça notre stratégie pour affronter la crise. Quand nous comparons ban chiffres entre janvier et octobre 2020 et même période en 2019, nous constatons qu'il n'y a pas une hausse du nombre de faillites dans Maurice. Le chiffre est même diminué. Tenant 102 faillites pendant sa période-là en 2019, en 2020, il est en 63 faillites. Ça a montré que nos activités économiques peuvent résister. Ils peuvent résister grâce au soutien de l'État, grâce à la politique économique que le gouvernement peut suivre. Nous avons un plan d'aide qui nous met en place, comme un Wage Assistance Scheme, Self-Employed Assistance Scheme, et tout un plan de soutien de la DBM, SIC et autres, ils apportent une solution à nous, l'entreprise, et ils font nous éviter sa situation catastrophique qui certaines institutions internationales qui prévoient pour Maurice au début de la crise, c'est-à-dire un chiffre de chômage qui peut avoisiner 100 000. Nous pas arrivons 100 000, nous loin de là. Selon le dernier chiffre, nous ne réussi à contenir la hausse du chômage et à l'heure actuelle en dessous des 50 000. L'autre indicateur qui est important, c'est l'inflation. Selon la dernière estimation, les pointes 2,5 et 2,8% en 2020, c'est-à-dire un niveau considéré comme raisonnable pour un pays à revenu intermédiaire. Nous pouvons continuer à suivre tout ça dans l'indicateur-là avec mon équipe et le gouvernement il prend une décision pour accélérer l'implémentation de nos plans de relance. Dans ce contexte-là, le Conseil des ministres, aujourd'hui, il donne ce aval à une série de mesures qui pour booster l'investissement public et qu'en même temps viennent soulager la population à travers un projet qui touche dans notre quotidien. Grâce à nos monitoring constants que nous pouvons faire, nous finissons trouver qu'avec Covid-19, il y a environ 6 milliards de roupies dans le budget développement qui pas pour réussir décaisser ça l'année financière là. Et pour éviter qu'il s'avère une retard de reprise,
nous sommes proactifs. Et nous sommes décidés pour réallouer sa budget là, les autres projets de développement qui pourraient implémenter rapidement. La MOPECOS, un projet de développement infrastructurel comme la construction de drains, la route, une facilité sportive, réhabilitation d'un bâtiment public, amélioration de distribution de l'eau, un projet qui concerne préservation et de protection de l'environnement, et aussi ban qui concerne l'énergie renouvelable et production alimentaire. La liste ban projet finit établir par ban différents ministères, leur base de capacité d'implémentation et aussi d'après autres priorités. L'accélération du plan de relance lui aussi concerne 3 milliards de roupies de dépenses courantes, avec une attention particulière l'exportation et production. Nous pouvons mettre en place un Air Freight Scheme pour soutenir les exportateurs. Nous pouvons donner une allocation exceptionnelle de 8 000 roupies par arpent pour les plantaires d'été qui finissent bien affectés par COVID-19. Nous pouvons aussi mettre en place un Credit Guarantee Fund pour que les compagnies capables de gagner loan plus facilement avec DBM. Ça pour concerne un montant jusqu'à 1 million de roupies sans garantie. Pour soulager les contribuables qui ont en difficulté, MRE peut aussi prendre une série de mesures pour enlever les pénalités et l'intérêt, le ban en hiérase, si je rembourse jusqu'à 31 décembre 2021. Nous pouvons venir aussi avec une série d'autres mesures concernant l'emploi et que toutes ces mesures-là, les visent pour booster nos croissances au niveau local, protéger l'emploi dans une période très difficile avec sa pandémie de COVID-19 là. Nous toujours peut évoluer dans sa crise-là, même si à Maurice, nous avons ça la science, qui nous peut dans sa maladie-là, qui nous peut dans sa virus-là, qui peut circuler au niveau de la communauté. Quand nous guettons à travers le monde, comment peut passer, nous avons la science qui nous peut capable à travail, à joindre nous bonne famille, envoyer nous bonnes enfants à l'école, faire nous bonnes courses sans grandes contraintes. Parce que nous réussissons à éliminer le virus là depuis la communauté. Merci. Si vous avez une bonne question, vous me la pour répondre. Yes. C'est très difficile, comme on peut dire, nous pouvons bien adapter nous. Récemment, on fait dire, nous tenons une discussion avec un directeur au niveau du FMI, et là, nous pouvons expliquer comment nous pouvons monitorer la situation là, et qui nous, au ministère des Finances, grâce à l'appui de tous nos techniciens, nous pouvons suivre sa évolution là. Nous pouvons bien get des données toutes les semaines. Parce que nous sommes pas dans une situation normale. Nous sommes dans une situation exceptionnelle avec une plus grande crise qui jamais nous connaît. Donc oui, nous sommes toujours en crise. FMI nous dit à peine beaucoup de visibilité devant. Nous pouvons avancer. Nous pouvons revoir nos chiffres
De manière constante, nous pouvons revoir nos politiques de manière constante et nous pouvons adapter nous et nous pouvons venir avec certaines proactivités parce que nous connaissons qui besoin adaptation à cette nouvelle situation là. Et non, nous faisons tout ce ban de mesures de réallocation que nous faisons là, il est en fonction des différents chiffres de croissance que nous pouvons gagner. MCB Focus peut prévoir un peu plus que 7,5% et que FMI peut prévoir 9,9% pour Maurice. Nous, entre les deux, nous sommes contents. Nous pouvons travailler avec cette série de mesures que nous pouvons faire là, avec réallocation que nous pouvons faire au niveau de l'investissement public pour qu'il y ait un impact tout de suite. Nous espérons gagner une croissance qui est située entre, ça des chiffres là, c'est-à-dire entre 7,5 et 9,9% pour 2021. Justement, mon collègue me pose sa question-là, moi je me pose quand même. Dans cette analyse, la possibilité de croissance que l'économie nationale est capable de faire pour l'exercice 2020-2021, vous faites ce qu'il a, donc Maurice fait un sous chiffre 7,5%, et aussi, même ça fait pour Statistics Mauritius. Ou si avant vous disiez 9%, maintenant on arrive entre 7 et 9%. Est-ce que vous avez compris sur quoi repose votre optimisme? Il pas repose l'optimisme. Nous basons nos données, nos chiffres. Nous gagnons différentes analyses avec différentes institutions. Récemment, moi, je peux dire, nous sommes capables d'atteindre un chiffre de 9%. Parce qu'il y a une première estimation, un premier contact qui nous tient avec une autorité au niveau international, tu peux donner nous ce chiffre de 9%. Là. Nous ne tenons aucune les autres analyses récentes, une prévision de croissance pour 2021. Et là, nous avons un dernier rapport, c'est un basement, c'est un dernier rapport là. Nous pouvons trouver qui peut prévoir un taux de croissance entre 7,5 et 9,9. Qui fait que nous sommes assez optimistes? Pour moi, ce n'est pas une question d'optimisme. C'est-à-dire, après une forte contraction en 2020, nous pouvons espérer un rebond en 2021. Mais ce rebond-là, il peut dépendre de l'évolution Covid et aussi à nos capacités pour implémenter tous nos bons projets. C'est même qui nous vient là, le cabinet approuve, réallocation pour aller vers un projet d'infrastructure, un projet d'investissement, un projet de développement qui quand même mettre à exécution rapidement parce qu'ils sont prêts pour attendre ce financement pour l'orgue. Donc, nous pouvons aller vers ça. Un petit travaux qui prennent un impact énorme, l'eau la vie de tout le monde parce que l'eau l'emploi. C'est nos priorités. M'aurait dit, nos priorités restent limite ban défaut de paiement, évite faillite pour qu'il nous protège au maximum l'emploi. C'est ça notre stratégie. Depuis le début crise, nous sommes venus avec sa stratégie-là qui est en 3 axes et nous travaillons là. Parce que nos buts, c'est que nous payons nous retrouvons avec un chômage massif dans le pays. C'est nous travail, c'est nous peut faire. Est-ce qu'il doit falloir parce qu'il y a un changement qui est là, une évolution, et puis qui fait une chiffre. Alors, est-ce qu'il doit falloir pour disposer donc pour revoir ce qu'il veut nous dire le budget, c'est-à-dire qui prévoit pour l'exercice 2020-2021, pour présenter un budget équilibré, alors que FMI, comme on connaît, vous le savez bien que moi, FMI prévoit un déficit de 11%. Pourquoi? Parce que un des éléments est estimé, on parle sous votre correction, je ne suis pas spécialisé dedans, qui, lorsque le gouvernement fait gagner, il ne représente pas un revenu, parce que ça l'argent sorti depuis la banque de Maurice. Donc ce n'est pas un revenu, c'est un financement. Alors comment concilier l'approche
Et celle du... Les simple. Et nous avons dans sa conversation là avec eux, ces autres points de vue. Et si nous tenons un déficit, quand on a un déficit d'un budget, ben on emprunte l'argent pour qui on finance ce déficit-là. Quand on peut évoluer dans l'année, vous trouvez ou pas un déficit, mais pour payer un déficit, c'est-à-dire pour payer un revenu, on emprunte cash pour payer. Là, nous pouvons dire, nous ne pouvons pas payer un déficit. Nous pouvons faire tout pour nous payer un déficit. Donc, l'argent que nous recevons en amont, il n'est pas rendre une dette. Hein. Nous pas augmente nos dettes. Ça, exceptional grant que la Banque de Maurice met à disposition de Maurice, de nos pays, et à travers le monde, il est dans l'île. Hein. Nous avons beaucoup de débats là. À travers le monde, il est dans sa disposition là. Une disposition de quantitative easing de la part de la Banque centrale pour tenir l'économie à flot. Sinon, c'est une chaîne en cascade que tu peux à travers le monde, un pays que tu pourrais trouver en faillite. Donc, nous venons avec une politique monétaire assouplie pour soutenir l'activité économique. Donc, là, ce point-là, nous expliquons nos points avec FMI récemment, après cette publication, cette estimation, et nous allons continuer, suivre l'évolution avec l'institution internationale. 6 milliards de francs et plus de 3 milliards. Pourquoi ça parle de 3 milliards? Pareil, nous pouvons réalloquer et nous avons un projet qui prévoit et nous avons une dépense courante qui prévoit qui n'est pas pour énorme. Qui peut rester. Dans le budget, nous faisons une analyse, nous allons officier un travail là, peut trouver qu'un côté, il y a environ, un peu plus même, de 6 milliards d'euros de projets d'infrastructures, de projets de développement, d'investissement public, qui pas pour démarrer tout de suite, en tout cas pas pendant les 6 premiers mois de 2021. Donc, nous pouvons réallouer ce fonds-là. Pareil concernant dépenses courantes. Nous pouvons trouver qui et non 3 milliards qui nous avons utilisés pour toujours soutenir la croissance économique et préserver l'emploi. Le 7 octobre dernier, tu disais que justement, tu peux dire que les signes de la reprise sont là, c'est presque 2 semaines plus tard. Est-ce qu'il est bizarre qu'on comprend si qui est rendant une sorte de récession? Et deuxième question, par rapport à ça, nous la connaît, même si on peut dire qu'il est difficile de prévoir l'étranger qui peut arriver, pour l'année prochaine, qui peut prévoir à peu près par rapport à ça, on relance qui Je répète-le bien, très simple. Ce que je dit à la fois dernière, je reste là ce que je peux dire. Le plus gros, l'idée derrière nous, c'est qu'il coûte nous ça l'année là énormément. C'est ça, confinement qui nous est de 10 semaines, un confinement obligatoire qui nous besoin faire pour qu'il nous sauve nos pays et sauve nous l'économie. Ce confinement-là, il coûte nous plus que 8%. Nous finissons par perdre 8% du PIB. Ça, nous finissons. C'est ce qui nous peut dire ça. Nous pouvons suivre de semaine en semaine, de trimestre en trimestre. Nous espérons que nous ayons un trimestre très négatif, avec un taux de croissance négatif de moins 32% au deuxième trimestre de 2020. Nous pouvons espérer que troisième trimestre 2020, il y a une amélioration par rapport au deuxième trimestre. Et ce plan de relance-là peut venir pour accélérer sa reprise-là. Je peux dire simplement c'est une reprise par rapport au point bas qui nous atteint au deuxième trimestre. Au deuxième trimestre, nous avons un point bas, ça veut dire que nous pouvons suivre trimestre par trimestre qui peut arriver. Je ne peux pas dire que 2020, nous sommes sortis de la crise et que nous prenons une croissance positive. Nous ne pouvons pas dire ça. Je peux espérer que troisième trimestre est moins défavorable que deuxième trimestre. Et nous pouvons faire de sorte que quatrième trimestre est moins défavorable par rapport au troisième trimestre. Nous pouvons bien suivre comme ça là. C'est ça les éléments de reprise. C'est par rapport à ce point bas qui nous est au deuxième trimestre. C'est là qui nous peut baser nous. Et c'est ça aussi, explication et chiffre qui nous donne FMI et qui FMI nous communique à nous. Monsieur le ministre, par rapport à l'entreprise, les CSG est toujours d'actualité et est-ce qu'il
dans l'interaction avec le secteur privé, business managers. Je finis d'abord pour suspension, même CSG, pendant une période où il y a même amende certaines dispositions. Et nous vîmes dans nos plans de relance là, sa accélération de la reprise économique, nous pouvons venir avec beaucoup d'ajustements fiscaux pour soutenir la demande au niveau local. Mais moi, je reviens au CSG. Monton, beaucoup qui sont au CSG, mon cause là de temps à autre, pendant un forum ou pendant un workshop, quand on explique un peu qui la très très grande majorité d'une entreprise peut bénéficier. La moyenne chiffre qui nous estimait 81% de compagnies pour payer moins avec CSG. Donc, moi, un peu plus loin, 81% de l'entreprise, la très très grande majorité de bandes PME pourraient trouver avec une meilleure compétitivité parce que ça coûte concernant CSG là, livre moins par rapport à NPF. Donc, ça va l'entreprise là, je ne vais pas me plaindre. Quand il y a un petit hausse, c'est par rapport à une grosse entreprise. En majorité dans le secteur financier. Une grosse entreprise qui a un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard de roupies. Dans sa catégorie d'entreprise là, plus que 60%, une majorité, peut payer pour payer plus. Là, nous pouvons continuer à analyser les données. Nous pouvons demander la liste pour que un coup qui est l'entreprise qui est vraiment touchée et me dire, pendant une négociation, pendant une interaction qui mène avec, en particulier Business Mauritius, parce que c'est Business Mauritius qui est cause là, qui nous peut suivre avec beaucoup d'attention la situation, mais nous aussi, pour nous capables d'apporter sa l'aide massive qui nous peut faire dans une entreprise privée, ben, nous besoin aussi gagner un revenu. Nous besoin gagner un revenu qui permettent nous ça pour rééquilibrer nos comptes publics. Ça revenu qui nous peut gagner en CSG là, il y a une cotisation qui nous appelle cotisation sociale et patronale. Nous payons les rentes dans nos consolidated funds, oui, et ça permet de nous équilibrer nos budgets. Et dans l'entreprise, vous pouvez dire là, Oui. beaucoup qui gèrent un technicien qui est indispensable pour l'entreprise développée. Qui vont faire? Ben, ça va l'entreprise là, la majorité de ça va l'entreprise là, très profitable, est nous philosophie tout le temps, c'est prendre un petit peu avec ban qui est en capacité pour aider ban qui très vulnérable. Moi je dis secteur expo pour payer moins, secteur touristique pour payer moins, secteur sucre pour payer moins. Donc nous checkons tout ça dans le secteur qui affronte concurrence internationale, les peut payer moins. Donc pour nous, c'est une mesure qui vient, nous avons adopté une mesure qui permet un rééquilibrage de bonnes charges dans l'entreprise. Et comme d'habitude, nos philosophies, nous là pour aider en priorité une petite entreprise qui est beaucoup plus vulnérable par rapport à une très grosse entreprise, qui a beaucoup plus de capacité, qui a la capacité d'emprunt ou bien même à le marché boursier pour gagner l'argent. Une petite entreprise qui gagne beaucoup plus de difficultés concernant le financement, concernant l'avenir. C'est pour ça que nous venons avec cette mesure-là, qui rééquilibrait un peu sa bonne charge-là par rapport à
compétitivité ban PME et ban grande entreprise. Par rapport à mesure fiscale et la taxe, par rapport à mesure fiscale et la taxe sur le sucre, et ça toujours peut faire débat, est-ce qu'il envisage, ça aussi il envisage votre reporter à une date ultérieure ou bien... Ça fait partie d'une mesure d'ajustement fiscal qui nous prend et ligne reportée pour l'année prochaine. Dans une précédente déclaration, je disais que crise économique ou pas, l'idée finlandais, c'est le droit de chaque travailleur. Mais selon Business Mauritius, une cinquantaine d'entreprises se trouvent dans l'incapacité de payer le bonus finlandais. Est-ce qu'il est l'État pour intervenir à ce sujet? Attendre que Business Mauritius fait une demande officielle auprès du ministère des Finances et puis nous pour cette situation-là. Donc nous perdons qui, justement, une négociation de la roupie. Aussi, pas penser qui, justement, par rapport à cette annonce qui peut faire là, dans l'absence d'un vaccin en pleine pandémie, la prudence est plutôt de mise par rapport à tout ce qui se peut prévoir. Est-ce que vous pouvez penser, Livia, tout ce qui vous pas d'estimation, alors que la situation ailleurs est risquée? Nous, dans une situation, comme on explique, dans l'institution internationale et locale, quand on fait un budget, on prévoit pour dépenses un montant, qui est un niveau de dépenses publiques, ben, on besoin faire pour qu'il maintenir ou activité économique. Pour qu'il ait dans sa taux de croissance qu'il peut espérer là, pour qu'il rentre dans un cercle vertueux, ou accélère la croissance pour l'année prochaine, donc on protège l'emploi, ou crée un peu plus l'emploi, tout en maintenant l'inflation. C'est ça qui nous peut faire. Nous pas qu'à venir avec une politique, ça coule là, quand nous aussi, quand il y a une difficulté au niveau privé, avec un débouché à l'extérieur qui peut bloquer, nous aussi au niveau de l'État, qui nous aussi nous ferme tout, qui nous sert nous sentir net, nous arrête de dépenser tout, ben nous retrouvons dans un cercle vicieux là. Que tout pour diminuer, nous pas payer augmente nos déficits. Simplement c'est nous payer réallouer ban fonds. C'est un ban fonds qui tient aller vers certains projets de développement public qui nous connaît par la suite pour prendre un peu plus les temps pour mettre en place. Donc, nous prenons ce ban fonds-là, nous réallouons vers un projet qui nous est capable d'implémenter tout de suite pour soutenir l'activité économique. Nous, dans sa configuration-là, nous besoin soutenir l'activité économique, soutenir la demande, en particulier l'investissement. Donc, c'est ce qu'il nous fait faire. Donc, il n'est pas du tout dans une configuration que nous besoin ça là, parce qu'il pas encore trouvé un vaccin, nous rentrons dans un scénario que nous aussi nous commençons à partout. Quand nous faisons nos budgets, nous venons avec un chiffre de croissance très négatif. Et nous disons pour qu'il nous capable une amélioration de nos chiffres de croissance, nous besoin investir dans un projet de développement. C'est ce qu'il nous peut faire. C'est-à-dire, nous besoin investir pour nous gagner plus de croissance et créer l'emploi, tout en ayant ça problème qu'il y a au niveau international avec une résurgence de la pandémie. Nous pas capables, reste en attente, retrouvons-nous avec un scénario catastrophique. Quand ça coule en 2021 aussi, nous retrouvons-nous avec une grosse contraction parce que nous pas faire une dépense publique, en particulier, comme on dit, une dépense d'investissement public. Vous voyez, investissement public, il peut y avoir un impact sur la croissance tout de suite en 2021, il peut y avoir aussi en 2022, 2023. C'est ça, c'est pour ça que nous faisons investissement. Nous pouvons venir avec une politique pour augmenter l'investissement public. Quand nous pouvons améliorer le drain, ça peut améliorer la compétitivité Maurice. Pas oublier ça. Parce que où on lève un problème qui arrive, un problème journalier qui arrive dans certains endroits, ça va un problème là capable de cause les autres problèmes, empêche du monde à travail, empêche l'entreprise de tourner. Nous, c'est ça que nous pouvons faire. Nous pouvons regarder qui est un projet qui est prioritaire et qui peut avoir l'impact immédiat et aussi un impact dans le futur pour l'économie Maurice. C'est un fait qui dans un pays de crise et il y a beaucoup d'attentes de la Banque centrale et du ministère des Finances. Donc,
D'abord, est-ce qu'il sera devenu une inspiration par rapport à MIC en termes de demande et décaissement, et par rapport à Trésor public? Est-ce que vous pensez où les populations, employés, self-employed et bonne entreprise, il y a un problème latent par rapport à des problèmes latents en termes de soutien de la part du ministère? Concernant MIC, je connais il peut évoluer. Je connais le dernier chiffre, je demande au gouverneur, c'est la Banque de Maurice sûrement pour publier ce chiffre très bientôt. Je connais il est en évolution constante. J'étais dans une négociation avec toute l'entreprise. Livré qui me donne certaines critiques concernant peut-être qui prend un peu les temps, mais je connais, c'est des bourses, un gros montant. Comment nous dire, there is no free money. Nous pas là pour distribuer l'argent, donner l'argent gratuitement. Et non, il y a une bonne procédure qui peut bien suivre. Et si on comprend bien, le gouverneur dit, il y a une bonne procédure administrative qu'il peut faire, donc il peut faire. Et concernant l'attente, c'est normal. C'est normal. Nous ne sommes pas là pour dire qu'il y a trop d'attente. C'est normal. Nous pouvons vivre une situation exceptionnelle. De tout temps, vous savez, moi, je me pose la même question. Est-ce que je connais une période que vous amenez un touriste dans Maurice? Moi, je ne me rappelle. Donc, c'est une situation exceptionnelle en soi. Pandémie, virus COVID-19 là, il change nos façons même de fonctionner. Donc, nous pouvons bien adapter nous. C'est normal qu'il y ait une réaction, mais en tant que ministre des Finances et le ministère des Finances, tout bon officier, nous devons garder un certain sang-froid, un certain recul, nous devons analyser, trouver une bonne mesure et agir efficacement. Et nos pensées escalaires, nous pouvons réussir à agir efficacement. Nos priorités des priorités, mon rédiali, c'est protéger l'emploi. Avant de créer, nous protège déjà ce qui est là. Dans 3/4 pays à travers le monde, j'étais pour get un chiffre du FMI, je trouve comment le taux de chômage a explosé à travers le monde. Nous, à Maurice, je ne peux pas dire qu'il ne peut pas augmenter. Il peut augmenter, mais nous ne pouvons pas contenir. Et c'est ça l'objectif. Monsieur le ministre, le cause protège l'emploi, c'est vrai, mais est-ce qu'avec la conjoncture, on va penser qu'il y a d'autres secteurs qui peuvent aider l'économie? Par exemple, dans certains pays, dans certaines causes d'économie bleue qui sont développées, et il y a aussi dans certains pays africains, tels que l'Afrique du Sud, le Botswana ou entre autres, et plus près de nous, la Réunion, qui a adopté le cannabis thérapeutique. Est-ce que vous pensez que Maurice l'a fait? Et bien sûr, c'est le cannabis thérapeutique et ses dérivés, hein, comme source de revenus. Deuxième partie là, je n'ai aucun point de vue là. Je ne vais pas réfléchir là pour le cannabis. L'économie bleue, ben, nous toujours peut investir dans ce secteur là, nous toujours peut investir, peut diversifier, peut gagner de nouveaux produits. Si je suis dans le budget, l'énorme, ce qui nous dit concernant l'économie bleue, l'économie verte, toutes sortes d'économies, nous pouvons diversifier. Nous n'avons pas aucun blocage. Donc, moi, c'est la deuxième partie concernant le cannabis, il n'est pas une priorité, il n'est pas dans nos programmes au niveau du gouvernement. Et ça, c'est une question qui demande beaucoup d'analyse. Et qui peut arriver à travers le monde et comment pour faire lire? Est-ce qu'il vaut la peine de faire lire? Est-ce qu'il nous capable de faire lire? Qui bonne répercussion nous a gagné par rapport à les autres pays? Et moi, un petit peu plus loin là, concernant, quoi pour mettre ça? Je les attends beaucoup de monde dire oui, nous étions dans petit d'ici, mettre les autres produits là. Il n'est pas aussi facile et le sucre, il fait partie de l'héritage. Monsieur le ministre, pour revenir un petit peu au Mauritius Investment Corporation, qui, comment on connaît, plus bien que moi d'ailleurs, c'est une société limitée, créée avec l'argent de la Banque de Maurice. Vous n'en êtes pas une société qui justement jouait un rôle vital dans l'économie de Maurice. Parmi les conditions
il y a une clause qui dit qu'après 9 années, qui, si sa société-là n'est pas capable racheter la bonne ce qu'il fait mettre dans l'opération actuelle, et bien si, pour rendre son actionnaire. Ce qui veut dire qu'il est besoin aval des couleurs, c'est bien les couleurs. Mais ma question est là suivante. Qui peut arriver si avant l'expiration de sa période de 9 ans là, ça va dans l'entreprise qui l'économie de Condos, par exemple, en Banque, ça va dans la société là, ça fail. Au niveau de la Banque de Maurice, je ne fais toutes sortes de qualités d'analyse. Je n'analyse la situation de l'entreprise, je ne prends une garantie dans cette entreprise là. Il y a une corporate guarantee, il y a toutes sortes de garanties. La Banque de Maurice, les 80 milliards qui y est quand ils ont investi une partie dans distress companies et l'autre partie dans le secteur du futur, etc., il n'est pas pour aller vers l'entreprise qui a un niveau de risque très élevé. Mais nous-mêmes, nous disons qui nous donne une situation exceptionnelle quand nous payons aucun touriste, livré, qui nous a un secteur d'activité qui vraiment à plat. C'est-à-dire le secteur touristique. Nous avons aussi le travel qui est en très grande difficulté. Ben, le choix qu'il nous fait, est-ce qu'il nous suit sa logique très libérale, let the market decide? Nous se retrouvons nous avec plusieurs faillites. Cette faillite-là, tu peux entraîner beaucoup de pertes d'emploi, mais surtout, ce qui beaucoup pas peut penser, c'est que cette faillite-là et sur une perte d'emploi qui peut augmenter massivement le non-performing loan. Et nous retrouvons nous avec peut-être un système bancaire défaillant. C'est ça qui nous a préservé. Préserve le système bancaire et financier. C'est pour ça que le gouvernement est venu avec toute sa série de mesures de support pour l'entreprise, mais aussi qui a créé pour venir en soutien à les distress companies, tout en maintenant un niveau de risque bien faible. Donc, nous ne sommes pas dans une situation que nous pouvons penser que cette compagnie là pour fail. C'est ce qui me comprend de la part de la Banque de Maurice. Donc, en milieu de crise, parce qu'on parlait le parent pauvre, c'est la lutte contre la pauvreté. Et là, il y a une analyse qui dit qu'il y a une partie classe moyenne qui aller dans cette direction-là. Et qui vous assessment de sa constat qui c'est une institution PPLA et est-ce qu'il ça une figure assez haut dans l'agenda pendant sa période de crise? C'est la raison qui nous vient avec toute cette série de mesures-là. Wage Assistance Scheme, Self-Employed Assistance Scheme, quand nous pouvons différer, nous pouvons donner un moratoire au prêt, quand nous pouvons apporter un soutien direct à l'entreprise pour qu'il soutenir ce employé. Le fait qu'il nous peut éviter mass unemployment, c'est ça nous lutte contre la pauvreté. Parce que si un quelqu'un perd ce travail, il n'a aucun revenu, il rentre le Workfare Programme et ce revenu pour baisser très vite. Et d'une perspective, quand nous avons un taux de croissance négatif, il est difficile pour retrouver un emploi. Donc, nous pouvons travailler là, nous pouvons suivre ce qui peut passer. Notre but, c'est maintenir un niveau de vie qui est considéré comme raisonnable. C'est pour ça que, comme on disait dans le budget, nous pouvons prendre un petit peu plus avec les gens qui sont là pour pouvoir aider les gens qui sont plus bizarres. Je veux dire que les entreprises, on risque contrôle masse unemployment. On a dit le chiffre de 50 000 en ce moment, on peut nous 50 000. Je veux dire que ça chiffre, parce que les gens ont filé de 100 000. Tu as demandé que je gagne ce chiffre. Bon, là. Les chiffres qui nous guettent, c'est un enregistrement qui est auprès du ministère du Travail, ce qui est dans la demande concernant le Workfare Programme,
nous aussi, dans l'étude qu'il fait au niveau de statistiques Mauritius. Vous connaissez, si vous définissez qui est au chômage, ou dans l'hôtel, ou demande libre, est-ce que vous pouvez travailler? Est-ce qu'il y a une activité dans cet hôtel-là? Ben normal que ça va un employé là pour dire qu'il y a une activité. Une activité ne veut pas dire que sa personne est au chômage. Il est au chômage quand l'idéal est qu'il n'a aucun salaire. Quand il a une payroll, il n'est pas au chômage. Donc c'est la définition qui se besoin. Comment on peut définir le chômage? Et non, il même dit qu'il y a une hausse du nombre de inactifs, tout ça. Oui. Mais nous pouvons travailler pour ne pas exploser. Nous ne pas dire pas non, hein. Nous sommes premiers qui dire qu'il y a un risque de 100 000 chômeurs. Parce qu'il y a un chiffre, il est venu avec une estimation qui nous fait au niveau du ministère, de l'Economic Development Board, avec aussi l'aide du FMI. Quand nous avons trouvé que si nous retrouvons avec une contraction de 13% à 15%, les résultats à une explosion du nombre de chômage parce qu'il y a une suite de faillites, une série de faillites. Nous, c'est ce qui nous peut éviter. Mondiali, stratégie là, tini ban défaut de paiement, évite ban faillite, protège l'emploi. C'est simple, les trois stratégies. Donc nous commençons par premier, deuxième et après nous gagnons troisième. Monsieur le ministre, on a vu le dossier présence Maurice Lo, la liste noire des pays qui font partie de l'Union européenne. Nos questions c'est qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour protéger, dans la mesure du possible, on ne peut pas dire qu'il est capable de faire cela, dans la mesure du possible, pour protéger le pays et même les citoyens mauriciens contre le problème qui nous présente sur la liste là, capable de faire. Est-ce que je vais donner un petit exemple? Et non, un Mauricien qui fait faire une demande à Toulouse pour même contre la banque, bien bon, la banque qui reste pour un pays, aussi comme ça. Mais quand je finis d'apprendre qu'il est sorti Maurice, ben, turn down, absolument extrêmement grave. Et c'est un problème aussi qui arrive, c'est dans la société aussi. C'est. Nous pas au courant sa pratique là, ben, nous besoin demander. La Banque de Maurice est un coup qui est arrivé. Ça étonne moi aussi parce qu'il y a beaucoup jusqu'à l'ère institution internationale qui peut travailler avec Maurice. Nous pas une tonne ça va de problèmes là. Vous connaissez, nous rentrons la liste noire au pire des moments. Quand nous payons déjà un gros problème de Covid-19 et nous avons besoin. Nous pouvons faire face à tout ce défi là, ça l'année là. Il y a un Covid, il y a un touriste, il y a un problème pour export même nous ban bien, ban goods, parce que nous payons beaucoup de cargo, il y a un problème dans le port à l'étranger, il y a beaucoup de problèmes. Et en plus, nous gagnons ça, la liste noire là, qui, bien sûr, peut affecter le secteur financier. Donc, ça élément qui nous donne moi pas au courant, on besoin vérifier pour que un coup qui ne passait parce qu'ils escalaient, on pas entendu aucun étudiant mauricien qui a un problème avec ce compte bancaire à l'étranger, ben nous besoin faire un suivi là. On va donner moi ce particulièrement pour que Monsieur le ministre, sur le secteur financier justement, quel impact Gift City et dans ce secteur-là? Gift City, c'est nous à Maurice, quand ils mettent en place, nous l'objectif est tout le temps pour travailler avec Gift City. Pas trouver comme une menace, mais plutôt comme une opportunité que nous sommes capables de créer un lien, un pont avec Gift City. Et nous, au ministère des Finances, nous pouvons travailler là. Nous sommes dynamiques, nous ne sommes pas capables reste bloqué les bonnes affaires. Il est normal qu'il vienne avec une proposition pour ce secteur financier. Nous devons trouver comme une opportunité et non comme un problème. Donc pour nous pouvons travailler avec Gift City, nous pouvons créer, ça corridor qui, moi espérer, arrive, nous réussir là, et là, nous donner plus de détails. Par rapport à la liste noire, la liste grise, et la liste nord de l'Union européenne et de par une interaction, est-ce que vous pensez qu'effectivement, premier trimestre 2021 pour finir sortir de la liste GAFI et
par exemple, la nation européenne? Nous pouvons travailler, nous pouvons faire tout ce qui est capable de faire. Le FS chair un core committee qui joignent, moi je ne sais pas combien de fois par semaine, qui met en place toutes sortes de mécanismes et péguer tout bon problème qui nous est par rapport à FATF et par conséquent par rapport à la liste noire IJU. Nous, l'objectif, c'est oui, nous envie sortir au premier semestre de 2021. Vous avez un feedback pour ce besoin aussi, là? C'est 21, nous avons 23. Vous avez un feedback qui est sur nos risques de la crise? Je n'ai aucun feedback là. Nous pouvons avoir l'information là par la suite. Vous avez une cause air freight scheme. Oui. Vous avez qui est ça. Il y a même un update au DHL Air Ethiopia. Le air freight, concernant DHL, il y a une procédure et il y a un comité qui peut travailler là pour guetter un peu sur cette procédure. Est-ce qu'il peut travailler avec Air Mauritius, comment pour faire, etc. Concernant Air Freight Scheme, nous pouvons augmenter nos supports à une entreprise qui utilise Air Cargo. Il passe de 40% à 60%. Donc, en général, il coûte 2 € par kilo, par tonne, mais il peut venir un opérateur pour payer 80 centimes. C'est ça le support qui nous peut apporter. Moi, fait dire, l'Odyssée, mondial, nous peut reporter sa mesure-là, nous peut, il pas rentrer en vigueur tout de suite, nous peut donner un peu de temps parce qu'il nous peut rendre une période de fête, nous laisse la consommation de sucre, nous laisse qui continue à maintenir, mais l'année prochaine nous pourrons venir avec. Nous pourrons guetter un coup comment nous pouvons faire et qui ban ajustement nous pouvons faire. Rien de plus? Merci. Pour l'investissement local, l'investissement privé, En période de crise, souvent, l'investissement public prend la place, prend le relais, comme on nous dit. C'est pour ça qu'il peut venir avec cette série de mesures-là pour soutenir l'investissement public. Parce que le privé, souvent, c'est un mécanisme automatique. Quand il trouve en période de crise, il préfère garder sa trésorerie. Comment madame fait dire, pour peut-être affronter la crise plus devant. Là, l'État a venu pour compenser. Sinon, nous retrouvons dans une situation catastrophique. C'est pour cela que, dans cette période-là, il est important, on dit bien, il est important, nous exécute nos budgets, nous mettons en place, nous implémentons nos projets, nous faire ça une dépense d'investissement. C'est ça, nous, l'objectif. Merci. Je vous félicite ça maintenant, c'est l'équipe là qui travaille là.